Le processeur est le composant principal de votre PC. C'est lui qui détermine la puissance de calcul de votre machine, et il est donc important de bien choisir celui dont vous avez besoin parmi les nombreux modèles présents sur le marché. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Sur ce marché justement, il existe deux marques, Intel et AMD. Nombre de débats existent pour départager les deux camps, et on entend souvent dire qu'il est préférable de choisir Intel pour du gaming et AMD pour du multitâche. Cette idée n'est pas complètement fausse, mais elle le devient de plus en plus. En effet, chaque marque essaie de s'améliorer, et actuellement, même s'il existe encore quelques différences notables, vous pouvez à peu près tout faire à performance égale, que votre processeur soit de la team rouge ou bleue. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il soit compatible avec votre carte mère. Un processeur Intel ne pourra pas aller sur une carte mère au socket AMD, et inversement. En plus de cela, mais je l'expliquerai plus en détail dans la vidéo comment choisir votre carte mère, il faudra vérifier que le chipset de cette dernière accepte le processeur que vous aurez choisi. Pour vous donner un ordre d'idée, les gammes principales sont les suivantes. Chez Intel, nous avons les i3, i5, i7 et i9. Tandis que chez AMD, nous avons les Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9. Il existe d'autres gammes de puces chez les deux marques, mais elles correspondent à des besoins plus spécifiques. Cela nous fait donc 4 gammes chez chaque marque. On peut dire qu'elles se correspondent, c'est-à-dire qu'un i3 joue globalement dans la même cour qu'un Ryzen 3, un i5 dans la même cour qu'un Ryzen 5, etc. Les i3 et Ryzen 3 sont l'entrée de gamme. Cela n'en fait pas pour autant de mauvais processeurs. Leurs performances sont simplement moindres, mais suffisantes à certaines utilisations comme de la bureautique ou du gaming sans trop d'exigences. Ensuite, les i5 et Ryzen 5 sont les plus populaires, car ils correspondent à ce que la majorité des gens recherchent. C'est l'idéal pour du gaming et autres utilisations généralistes. On les retrouve dans beaucoup de configs et ce sera sûrement vers quoi vous vous tournerez en raison de leur très bon rapport qualité-prix. Si vous faites du montage vidéo ou encore du multitâche, alors un i7 ou Ryzen 7 sera fait pour vous. Ce sont des processeurs performants dans le domaine et ils conviendront parfaitement à ce type d'utilisation. Ils peuvent être également destinés pour les joueurs souhaitant faire du gaming à très haute exigence, mais j'insiste, pas la peine de taper dans cette gamme si vous souhaitez jouer uniquement à Fortnite ou des jeux du même genre. Ce sera useless et vous y perdrez de l'argent. Pour finir, et je vais être très bref sur ces processeurs-là, les i9 et Ryzen 9 sont des bêtes de compétition. Ils sont réservés à des utilisateurs très spécifiques qui cherchent encore plus de performance dans le domaine du multitâche. Leurs prix sont bien plus élevés, mais leurs performances aussi. Le nombre de cœurs correspond au nombre de puces physiques présentes dans votre processeur. C'est la première et la plus simple des choses à regarder lorsque vous le choisissez. Pour faire très simple, plus il y en a, plus il sera puissant. Les threads, quant à eux, sont des cœurs logiques. Autrement dit, ils ne sont pas concrètement dans le processeur et servent à booster les cœurs physiques. Grossièrement, dans le cas d'un modèle faisant du multithreading, c'est-à-dire un modèle qui a 2 fois plus de threads que de cœurs, c'est une forme de parallélisation qui permet aux puces de s'occuper de 2 tâches en même temps et donc d'améliorer les performances. La fréquence de votre processeur correspond à sa vitesse de calcul et au nombre d'opérations qu'il est capable d'effectuer en un temps donné. Encore une fois, plus elle est haute, plus il sera puissant. Du moins, presque. Car il y a un paramètre dont on parle peu, c'est l'IPC. Pour simplifier, on peut dire qu'un Hertz égale une opération. Dans ce cas, un processeur cadencé à 4 GHz par exemple serait donc censé faire 4 milliards d'opérations à la seconde. Mais si son IPC est de 1,25, cela nous donne 4 fois 1,25, soit 5 GHz de fréquence réelle. C'est pour cette raison que vous pouvez trouver des processeurs très chers et très performants tels que le Threadripper à plusieurs milliers d'euros de chez AMD à des fréquences telles que 2,9 GHz. C'est donc une chose à savoir, mais vous ne pourrez pas trouver cette donnée sur les fiches techniques. Alors, si vous hésitez, la meilleure solution reste d'aller voir des benchmarks. Il vous sera également indiqué dans la plupart des cas 2 fréquences, une de base et une en boost. La fréquence de base équivaut à la vitesse du processeur en temps normal, tandis que la fréquence de boost correspond à sa vitesse lorsqu'il effectuera des tâches plus complexes et plus lourdes comme des rendus ou des jeux vidéo. Une des dernières choses que vous devez savoir à propos des fréquences concerne l'overclocking.
C'est une pratique qui permet au processeur d'atteindre les performances maximales dont il est capable en boostant sa fréquence. Tous les modèles ne sont pas overclockés ou rendus overclockables par les marques, et seuls ceux possédant dans leur nom la lettre X pour AMD ou K pour Intel sont concernés. Vous pouvez également overclocker vous-même votre processeur, mais c'est une pratique dangereuse si elle est mal réalisée. Alors, faites vraiment attention et faites-le uniquement si vous en avez besoin, et surtout après vous être renseigné. Il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire d'avoir une carte graphique pour faire tourner un PC. En effet, c'est le cas des ordinateurs consacrés à la bureautique ou des configs à bas prix. Dans ce cas, la solution est l'APU. C'est un processeur qui possède une partie graphique intégrée et joue donc le rôle de carte graphique en même temps. En revanche, cela ne vaut pas la puissance d'une carte graphique standard, et ce type de processeur reste plus cher que la normale. Il est donc plutôt conseillé à ceux qui ont très peu de budget, mais il faut savoir que rien ne vous empêche d'ajouter par la suite une vraie carte graphique aux côtés d'un APU. Pour les repérer, chez Intel ils ont la lettre F dans leur nom, et chez AMD il s'agit de la lettre A. Une idée reçue et malheureusement très répandue déclare que le TDP correspond à la consommation électrique du processeur. En réalité, c'est faux. Le TDP correspond à la dissipation thermique du composant. Autrement dit, plus il est élevé, plus le CPU chauffe et aura besoin d'un meilleur système de refroidissement. Concernant le système de refroidissement justement, lorsque vous achetez un processeur, celui-ci est souvent livré avec un ventirad. Si ceux de chez AMD sont très performants et plutôt jolis, ceux de chez Intel ne sont généralement pas bons, et il sera donc recommandé d'en acheter un autre. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur les processeurs et il ne vous reste plus qu'à choisir votre modèle. Pour cela, je vous donne rendez-vous sur la vidéo top des meilleurs processeurs 2021 que je mettrai très bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, il se peut qu'à l'heure actuelle elle soit déjà sortie, alors allez la voir. J'y fais la liste des meilleurs processeurs du moment, triés par prix et recommandés selon vos besoins. Si elle n'est pas encore parue, ou tout simplement si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour être tenu au courant des prochains épisodes qui vous aideront à choisir vos autres composants. En plus de cela me fait vraiment plaisir et m'encourage par la suite car la réalisation d'une vidéo comme celle-ci demande beaucoup de temps et de travail. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voudrez que je fasse et si vous avez la moindre question, notre communauté Discord sera heureuse de vous répondre. Le lien est en description. Vous pouvez aussi me contacter et trouver du contenu exclusif sur Instagram, alors n'hésitez pas. C'était HCTech, bye.